Salut à tous, c'est Milo. Alors comment allez-vous? Moi aujourd'hui ça va très bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un mock, donc Lego japonais américain. Donc voici, hop. Et donc la grandeur du mock, vous pouvez le voir comme ça. Donc il est très grand. Donc c'est parti, donc on va commencer par la première partie, donc la plage de débarquement. Donc on peut voir une barge de débarquement avec un soldat qui s'est fait tuer en sortant de la barge. Un autre qui s'est fait bien sûr tuer lui en nageant. Donc un peu plus loin on peut voir un soldat américain qui lui est protégé par la barge, donc qui peut nager tranquillement dans l'eau pour aller sur la plage, donc avec des impacts de munitions, des triangles d'asperges de Rommel sur la plage pour éviter les barges de débarquement. Une mitrailleuse lourde américaine avec une autre mitrailleuse légère, une mitrailleuse légère américaine. Hop. Donc les deux triangles sont tombés séparément, on les enlève. Avec un sniper ici. Lui, avec une petite grenade à la main. Un autre soldat protégé par une asperge de Rommel, avec deux soldats ici, derrière un caillou. Avec une mine antipersonnel, des impacts de munitions, etc. Donc ensuite, après on passe donc, dans la plage, plus début forêt. Donc on peut voir donc, des barbelés ici, avec un peu plus loin une dynamite pour la faire sauter. Un soldat japonais qui s'est fait sauter par le mec ici avec sa grenade. Des abris de fortune en béton pour des avant-postes. Donc avec un soldat japonais avec une type 100. Un soldat avec une MP40 derrière un arbre. Un autre soldat ici qui s'est fait tuer. Avec un autre avant-poste ici avec un mec avec un fusil. Donc ici avec un général avec son sabre. Hop. Son petit sabre. Il a perdu sa casquette. C'est pas grave, un coup de vent. Avec des sacs de sable avec deux soldats japonais. Et donc ensuite, le plus gros, le gros du mock, quoi, le bunker. Donc avec différents niveaux, donc le rez-de-chaussée ici avec différentes trappes pour pouvoir passer des armes légères ou des armes automatiques. Avec sa petite porte, avec le petit verrou. On voit mieux là. Donc ensuite, là on peut voir un peu mieux le soldat de ce côté-là. Donc avec un soldat allemand ici, japonais pardon, avec sa MP40 en train de courir derrière le bunker pour rejoindre ses alliés. Hop, avec les deux autres soldats qu'on peut voir un petit peu mieux avec un tonneau au milieu. Donc le soldat ici qui s'est fait tuer avec d'autres impacts de munitions, de la verdure, des arbres, etc. Donc au-dessus du bunker il y a donc un filet de camouflage pour pouvoir camoufler donc, le canon que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va passer au bunker, donc au premier étage. Donc je vais vous couper pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur du bunker, donc avec un général en haut gradé, quoi, en train de protéger donc la porte d'entrée, avec son petit lit douillet, avec une MG42 qui est en fait c'est un long angle pour tirer sur la plage. Donc ensuite, je vais remettre pause pour pouvoir vous montrer le rez-de-chaussée. Donc là maintenant on peut voir donc l'intérieur du bunker au rez-de-chaussée. Donc un soldat avec un fusil, donc comme je vous disais, aux ouvertures ici. Donc il y a trois ouvertures pour trois armes. Donc avec différents postes de radio, de commandement, de radar, etc. Donc ensuite, je vais vous montrer de l'autre côté, donc un autre poste de radio militaire et un poste de radio central. En deuxièmement, donc il y a donc l'arrière, arrière. Donc là c'est tout ce qui est infirmerie, logement, etc. Donc là il y a donc la salle de munitions, donc avec une salle de munitions pour les obus, des armes, des grenades. Et donc la petite infirmerie avec son petit fusil ici au lit. Donc ensuite on va passer donc au canon que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le petit canon avec son petit soldat. Hop. Donc le joli petit soldat japonais.
Donc ensuite, donc le canon. C'est un canon anti-personnel, anti-véhicule léger, quoi. Hop, avec ses différents obus, donc obus explosif et à côté un obus perforant. Hop, donc je le remets, le petit canon avec son petit personnage. Donc je vous fais un petit retour donc, du mock. Hop. Et donc la petite surprise que vous pouvez voir peut-être en l'air ici, donc une petite bombe. Et donc si je remonte un tout petit peu, qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc un B-25 Mitchell, donc le bombardier moyen des États-Unis, qui a fait la campagne du Pacifique. Donc vous pouvez voir la première petite mitrailleuse à l'avant, les deux moteurs, le poste de pilotage. Donc à l'arrière, vous pouvez voir ici, hop, la petite tourelle avec ses deux canons. À l'arrière, avec les tout petits beaux écussons. Des petites dérives, bien sûr, qui peuvent être bougées. Deux petits canons aussi à l'arrière. Et ensuite, donc dessous. Donc dessous, vous pouvez voir. Donc il y avait une bombe. Elle est tombée. Bizarrement avec l'autre. Donc les trains d'atterrissage. Vous pouvez ensuite voir un autre petit canon dessous. Donc avec les trains d'atterrissage. Donc à l'avant ça donne ça. Hop, avec les deux beaux petits bimoteurs. Et donc ensuite, donc là c'est la fin de la vidéo. C'est dommage, c'était trop court, je le sais. Vous pouvez vous plaindre, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc dans les commentaires vous mettez un pouce bleu, des commentaires, des j'aime, etc. Et donc maintenant pour les dernières petites secondes ou minutes, je vais vous faire un road checking complet donc du petit mock. Donc côté japonais, ça donne ça. Hop, en réalité si vous voulez voir. Hop. Et du côté américain, c'est la même chose. Hop, ça donne ça. Donc le checking complet du haut pour la hauteur entière du bunker et du mock avec le B-25 Mitchell en l'air. Donc voici l'entière de la vidéo. Voilà, c'était Milo, à la prochaine fois vidéo.